La meilleure politique, c'est le chapitre 5 de l'encyclique du pape que nous commente la mère d'Amiens, Brigitte Fourret. Brigitte Fourret, vous avez répondu favorablement à votre invitation. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous retenez comme essentiel dans ce chapitre? Alors, il y a énormément de choses dans ce chapitre. Peut-être ce que j'ai retenu, c'est d'abord, dans la droite ligne de documents publiés par les différents papes, une critique à la fois du libéralisme et des populismes, et puis aussi et surtout tout ce qui tourne auprès du regard des habitants, c'est-à-dire comment faire en sorte que les habitants participent, comment être attentif aux plus démunis. C'est vraiment ça qui me semble être la ligne directrice de la partie de cette encyclique consacrée à la politique. Autrement dit, c'est... enfin, ce qui m'a frappé, c'est aussi le fait que le pape François s'inscrive dans la droite ligne du pape Jean-Paul II. C'est-à-dire, la charité, c'est... enfin, la politique, c'est la plus haute forme de la charité. Et ça m'a beaucoup marqué de le relire au travers de cette encyclique, avec des traductions assez concrètes qui peuvent impliquer vraiment chacune et chacun d'entre nous. Et puis c'est le fait de dire, pensons d'abord et avant tout aux personnes. C'est l'attention aux plus pauvres, aux plus démunis, aux plus fragiles, c'est vraiment ça. Et également une vision que j'ai trouvée vraiment nouvelle sur la mondialisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de critique de la mondialisation, il y a le constat que nous vivons dans un monde qui est maintenant à l'échelle de l'ensemble de la planète. Et comment faire en sorte que les structures politiques n'abîment pas l'homme dans cette mission, dans cette vision planétaire. À la lecture de ce texte, en quoi ça rejoint votre actualité et votre engagement? Évidemment, moi ça me parle quand par exemple, il y a un passage dans lequel le pape indique quand on a besoin quand on aide une personne, quand un particulier aide une personne à traverser un fleuve, c'est bien, c'est de la charité. Et quand un politique crée un pont, eh bien ça aussi c'est de la charité. Ça me parle, parce que d'abord la notion de pont c'est très beau, et puis parce qu'aussi c'est comment concevoir, enfin se mettre à la place de ceux qui ont des besoins. Et donc c'est tout cet aspect-là qui me semble vraiment important. Et puis la question aussi fondamentale de comment mettre dans le coup l'ensemble des citoyens, faire une politique pour l'ensemble des habitants. Donc ça répond forcément au souci que moi j'ai de démocratie locale, de participation citoyenne, et dans le monde dans lequel on vit, c'est plus que jamais important. Qu'est-ce que vous retenez comme conviction? Comme conviction, d'abord, moi je me suis dit que dans notre pays, on a une très belle devise, liberté, égalité, fraternité. Et depuis 200 ans, la liberté, on en parle énormément. L'égalité aussi, le droit à l'égalité. Et la fraternité, quelque part, c'est resté la troisième roue du char dans cette devise. Et je me suis dit que au travers de cette encyclique, en tout cas, il fallait remettre en avant cette notion de fraternité. C'est, par exemple, le fait de dire, quand on s'adresse aux plus pauvres, aider les plus pauvres en les assistant, en leur donnant un soutien alimentaire ou matériel, c'est bien. Mais quand on donne aux plus pauvres un travail, alors là, c'est vraiment respectueux de sa dignité. Et ben c'est vraiment ça la démarche qu'on doit avoir, de dire comment être attentif aux autres sans les assister, mais en faisant en sorte qu'ils soient acteurs et pas spectateurs. Et surtout pas assistés, parce que quand on est assisté, en fait, on est en position d'être obligé de dire merci. Alors que c'est pas la règle du jeu dans une démocratie. La règle du jeu, c'est que chacun donne ce qu'il peut donner, et c'est un véritable échange. Donc je crois que c'est vraiment ça que je retiens comme fondateur. Merci.